Alors, Erev Tov à tout le monde. On est toujours dans le Perek 119. On est dans les 8 psukim de Vav. On va juste dire un bonsoir à Madame Dayan. Je pense qu'elle a fait un effort surhumain pour être là, parce qu'elle est à la veille de la fin de l'année. Elle a dû se sauver de son travail pour pouvoir appliquer au cours et arriver à l'heure. Donc, elle mérite un bonsoir. Lui faire montrer l'importance qu'elle donne à notre cours, que malgré qu'on est mercredi soir et les magasins sont pas encore fermés, mais je pense qu'elle s'est sauvée du magasin. Alors, on lui fait un petit bonsoir et on pense à elle. Alors, Perek 119, Kuf Yutet, passe les psukim Vav. Alors là, pourquoi d'abord on lit ces psukim? La raison, les Nesiat Chen Mul Halshil Tonot, que ceux qui veulent avoir grâce aux yeux on pourrait appeler ça des présidents de toute autorité. Alors en disant les psukim qu'on va lire aujourd'hui, on va voir pourquoi, mais cela il donne grâce aux yeux et il va aider la personne au moment où il doit rencontrer quelqu'un d'important. On risque des fois d'avoir peur de qui on est, mais en aucun cas on doit avoir peur et ça nous donne de la force à être un bon juif, une bonne personne par rapport à ce que l'on est. Un jour, une petite histoire, j'étais envoyé au Nouveau-Brunswick, New Brunswick comme ils appellent en anglais, et là-bas on était une délégation rabbinique et le seul qui parlait français avec mon anglais cassé, mais quand même avec mon anglais. Alors c'était moi. Alors on m'a mis sur la première ligne, j'étais la première personne à mettre la main au Premier ministre et il y avait sa femme à côté. Et d'un coup, sa femme, elle a voulu me serrer la main. Alors je lui dis, je suis désolé, mais par respect à ma femme, je ne serre pas la main à d'autres femmes. Alors elle m'a demandé, est-ce que votre femme, elle est présente dans la salle? Je lui ai dit non. Alors elle a appelé le journaliste et lui a dit, écrivez, le premier homme qui respecte sa femme, même quand elle n'est pas présente. Et avec un sourire, elle m'a dit, je suis fier de pas vous serrer la main en honneur de votre femme. Ça veut dire, des fois, il faut avoir un peu de Hazoud d'Ekdusha, et Akadosh Baruch Hu nous donne Siyata Dishmaya. Alors, souvent, on peut être dans une situation difficile, mais il faut prier d'abord Hachem qui nous donne cette force d'y arriver, et aussi à faire ce que l'on doit faire. Alors, David Amelech, il dit, Viveuni Hasdecha. Ils vont venir vers moi, ta bonté, teshuatecha, ce que les sauveries, on va les appeler comme ça, ke imratecha, comme tu les as mentionnés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce pasouk? Alors, la semaine dernière, on va juste répéter 2 psukim très importants. David Amelech, il a écrit dans le Perek Bet, dans le Perek He, dans les psukim He, David Amelech a dit, hat libi elotecha. Je veux que mon cœur, il va vers les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il a dit, j'ai pas envie que les mitzvot, elles sont un poids. Hat libi elotecha. Donne-moi les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu avec volonté. David Amelech a demandé aussi que son cœur, il soit droit avec les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et il a dit aussi dans le pasuk même, Hine ta'avti lipkudecha. David Amelech, il a dit, non seulement je veux faire les mitzvot, mais j'ai aussi une ta'ava, j'ai un désir vers les mitzvot. Comme un homme, il a un désir de manger un bon shawarma, une femme, un bon chocolat, les enfants, une bonne glace, et David Amelech, il dit, vers quoi moi j'ai envie, c'est quoi que ma volonté, ma ta'ava, mon désir profond il est, j'ai envie d'avoir un désir profond envers les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Alors, sur ça, David Amelech, il dit, ve'evuni chasdecha. J'ai envie que tu amènes vers moi tes bontés. Alors, le Midrash dans Tehillim, il explique et il dit, de quelle bonté David Amelech il parle? Et il dit que dans la Torah, il y a 2 personnes où on voit que Akadosh Baruch Hu, il a promis des bontés. Alors, la première personne quand on parle de bonté, de chesed, il est le symbole de quoi? Eh ben, le premier, c'est Avraham Avinu. Quand le pasuk dit, Titen, Emet, Liakov, Chesed, le Avraham. Que le pasuk dit, dans Micha, donne la vérité à Yaakov,
et donne la bonté à Abraham. Abraham Avinu, c'est lui qui a fait la bonté dans le monde. Il s'est comporté avec générosité, bonté. Alors le Navi dit, Titen emet le Jacob, Chesed l'Avraham. Avraham, il représente la bonté. C'est qui la deuxième personne que Akadosh Baruch Hu, il a parlé de bonté? Eh bien, la deuxième, c'est Moshe Rabbeinu. Où est-ce que Moshe Rabbeinu, on voit que Akadosh Baruch Hu, il lui a parlé de bonté au moment de la Shirat Hayam, au moment où on traversait la mer Rouge, alors on a prophétisé. C'est marqué Nahita bechazdecha, amzu ga'alta. Nahita bechazdecha, tu as calmé avec ta bonté, amzu ga'alta, ce peuple-là, tu as délivré. Ça veut dire qu'on voit que Moshe Rabbeinu, il a prophétisé, Nahita bechazdecha. Alors, c'est ça que David Amelech, il dit, Ve'viuni hasdecha. J'ai envie que les bontés que tu as promis à Avraham Avinu et les bontés que tu as promis à Moshe Rabbeinu, Yeveuni, qui viennent vers moi. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai envie que tu te comportes avec moi avec cette bonté, à cause que moi aussi je me comporte avec cette mida. Alors, David Amelech, il dit à Hachem quelque part, ce que tu as promis à Avraham et Moshe, j'aimerais qu'envers moi aussi tu me les donnes. Alors, il dit à David Amelech, et qu'est-ce qu'on va faire avec la bonté? Un homme, il reçoit un chèque en blanc. Qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est quoi le but? Quand j'étais jeune, mon père, il m'avait raconté une histoire. Je sais pas d'où elle est, mais si mon père, il me l'a racontée, elle est sûrement vraie, cette histoire. Alors, on raconte qu'il y avait un jour un homme qui était très pauvre, excessivement pauvre, et un jour, il vient le voir, Eliyahu Hanavi, et Eliyahu Hanavi lui demande, est-ce que tu veux être riche? Alors, il dit, je sais pas si je veux être riche, parce que la richesse, ça demande aussi beaucoup de difficultés à être riche. Un homme qui est riche, beaucoup d'Yetzerara, comme on avait déjà vu dans le Ramchal, le Messie Tisharim, il dit, il y a plus de gens riches qui renoncent Dieu que des gens pauvres. Prenez les pays africains, ils sont pas riches, ils sont tous croyants. Prenez l'Amérique, beaucoup d'argent, très peu de croyants. Plus l'homme il est riche, plus il se rejette d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, je dois demander à ma femme. Alors il est parti demander à son épouse, est-ce que tu veux être riche? Sa femme elle a dit ok. Alors Eliyahu Hanavi lui a dit, voilà, la seule condition, c'est que tu vas être riche que pour 10 ans. Dans 10 ans, tu vas revenir à ton statut tel quel. Sa femme a accepté, les enfants ils ont joué dans la cour, ils ont trouvé un trésor, et ils ont vendu, ils sont devenus millionnaires. Et bien sûr, les années riches, ça passe vite. 10 ans après, Eliyahu Hanavi revient, et il lui dit, regarde, comme je t'avais dit, 10 ans tu vas être riche, maintenant c'est le moment de te dire que je vais reprendre la richesse. L'homme, il lui dit, regarde, avant que tu me donnes l'argent, j'ai te demandé une condition, d'aller voir ma femme. Maintenant tu veux récupérer l'argent, alors il faut que je voie ma femme. Alors il est parti voir sa femme, et tu sais chérie, Eliyahu Hanavi il est là, et il a redemandé qu'on lui rend la richesse. Sa femme, elle est arrivée avec une boîte, elle dit voilà, donne ça à Eliyahu Hanavi. Il dit c'est quoi cette boîte? Il dit c'est tout ce qu'on a fait avec l'argent qu'on a reçu. Tous les calottes, tous les kolalim, tous les yeshivot, tous les pauvres, tous les orphelins, tout ce qu'on a fait avec l'argent. Au sous-près, voilà avec quoi on a fait l'argent. Si Eliyahu Hanavi peut trouver une meilleure personne que nous, qui a fait tellement de bonté avec l'argent, alors qu'il la reprenne. Mais sinon, alors qu'il nous la laisse. Alors il est arrivé avec la boîte, il dit voilà ce que ma femme elle a dit. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, toi tu as un patron qui s'appelle ta femme. Moi j'ai un patron, il s'appelle le bon Dieu. Laisse-moi, je vais lui demander. Il est parti demander à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, dans le monde, on n'a pas trouvé un riche qui a su s'occuper à faire autant de bien avec son argent que cette femme. Alors elle a le mérite de récupérer, de garder son argent. Alors l'homme, il doit savoir, l'homme, il demande de la bonté. Donne-moi de l'argent. Et après quoi? Après tu vas à Miami, après tu vas te perdre avec les requins et les babouins. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Faire un safari? Qu'est-ce que tu vas arriver à faire ça? Je vais raconter une autre histoire parce qu'elle m'a profondément touché. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté ou pas, mais cette histoire, elle s'est passée à Montréal. Il y a environ un mois de ça, il y a un monsieur, il est à la synagogue pour prier Mincha. Alors, il était inconnu au bataillon. Les gens de la synagogue, ils lui ont demandé, Shalom Aleichem, qui tu es?
Alors il a dit, je suis un tel. Il a dit, où tu es? Donc tu es? Non, je suis juste venu prier mincha. Il dit, mais de où tu viens? Il dit, voilà, j'ai fait Tel Aviv, Toronto, Montréal, et Montréal, je suis en route pour aller à Miami. Et j'avais 2 heures d'arrêt à Montréal. Alors, j'ai pris un taxi pour venir prier mincha et repartir. Il dit, mais tu es malade ou quoi? Quoi, tu as fait l'aéroport, Côte Saint-Luc à l'aéroport pour prier mincha, mais il te manque un grain. Il te manque pas un boulon dans la tête. Elle dit, c'est vrai. Moi, avant, je réfléchissais comme vous. Et on est dans le voyage, on prie à l'aéroport. Mais je dois vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a 1 mois. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, moi, je travaille beaucoup pour mon voyage, pour mon travail. Et il y a 1 mois de ça, on devait aller à Los Angeles. Donc, on était plusieurs juifs en attente de Miami, Los Angeles. Et parmi nous, il y avait un monsieur qui était très aisé. Et il attendait l'avion. Il voit 1 heure de retard, 2 heures de retard, 3 heures de retard. Et là, on le voit, il commence à faire des appels téléphoniques. Il dit, regardez, avec le retard qu'on va avoir, je pourrais pas prier mincha beminyan, arvit beminyan, parce que ça va être trop tard. Moi, j'ai jamais prié de ma vie sans minyan. Alors j'ai pris un avion privé et on va tous partir en avion privé à Los Angeles. Et puisque déjà on va à Los Angeles, alors pourquoi prendre un avion de 2 places? J'ai pris un avion de 10 places. Et comme ça, maintenant, j'ai pris d'autres juifs qui étaient dans l'aéroport. Et ensemble, on va prier Arvit dans l'avion. Le gars, il a affrété un avion privé. Ça lui a coûté $50,000 pour pas rater Arvit Beminyan. Alors, il a dit, quand j'ai vu un homme qui est prêt à dépenser $50,000 pour un Arvit, moi, j'ai dépensé $100 aller-retour pour prier Mincha Beminyan. Et depuis, quand je peux, même si ça me coûte de l'argent, je prie Beminyan depuis 1 mois. Ça, c'est ce que l'argent, elle amène à un homme. Je ne connais pas ce monsieur, je l'ai jamais vu, mais c'est comme ça qu'un avraire de mon collègue, il a écouté l'histoire de ce monsieur à Montréal il y a 1 mois. Ça veut dire que l'homme, la bonté, elle amène quelque chose. Est-ce qu'elle t'amène le bien ou elle t'amène l'opposé? Est-ce qu'elle va te donner quelque chose ou pas? Les Mefarshim me demandent, David Amelech, il dit, Veiviuni chazdecha, et amène-moi le bien. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ce bien? Qu'est-ce que David Amelech, il a envie de faire le bien? Alors, David Amelech, il dit, Tishuatecha keimratecha, que j'ai envie que la bonté, que la Yeshua, elle vienne comme tu m'as promis. De quoi il parle David Amelech? On va revenir à la question. Alors, il y a plusieurs explications. La première explication, elle est que Nathan Hanavi avait promis à David Amelech et il lui avait dit que David Amelech, il serait roi, ses enfants seraient rois et jusqu'à la fin des temps, alors les enfants de David Amelech, ils seront rois. Alors David Amelech, il demande, qu'est-ce que c'est? Vivuni chazdecha, qu'elle vienne la bonté. C'est quoi la bonté? La bonté, que tu me fasses ce que tu m'as promis. Que quoi? Que tous mes enfants, ils seront rois. On sait qu'il y avait à l'époque du roi perse et à l'époque où les Juifs, ils ont été renvoyés d'Eretz Israël. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Boustenaï. Fameuse histoire du fils, le David Amelech, un arrière-petit-fils qui a été sauvé et que le roi perse avait voulu tuer toute la descendance de David Amelech. Il y en est seulement un qui est resté. Et de là, la David Amelech, sa descendance allait rester. Ça veut dire que même les Goïms savaient cela. Et à travers les générations, ils ont toujours essayé d'exterminer la descendance de David. Pourquoi? Pour que Haz Shalom, si on arrivait à faire cela, alors le Mashiach, il viendrait jamais. Alors David Amelech, il dit, Nathan Hanavi, le prophète Nathan, tu m'as donné cette promesse que mes enfants resteront toujours. Alors je te demande de me donner cette bonté. Quelle bonté? La bonté que ce que Nathan m'a promis va rester. D'après autre explication, vous savez que chaque un des 12 tribus, il a reçu une bracha au temps de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu l'a béni chaque enfant avec une différente bracha. Et la bracha de Yaakov, ça a été Lo yasur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav. Que quoi? Que la descendance de David Amelech va rester roi, et ainsi que les rabbins de chaque génération, ils viendront de la tribu
de David Ameler. Le Baal Shem Tov, par exemple, on sait qu'il était de Zera David. Rabbi Nachman de Breslev était l'arrière-petit-fils et il disait qu'une des raisons qu'il avait le pleur facile, à cause que les descendants de David Ameler, c'est facile à pleurer. Après que David Ameler, il a tellement pleuré dans le Tehilim, alors automatiquement chez eux, ils peuvent pleurer Hachem très facilement. Alors David Ameler, il demande à Kadosh Baruch Hu, ou la promesse de Nathan, ou la bracha que Yaakov il a fait à Yehuda, l'otasur, lo yasur, shevet mi Yehuda, ou mi hokek mi ben raglav, qu'elle s'applique chez moi, et automatiquement, j'ai envie que la royauté, elle reste chez moi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que les bontés que Abraham et Moshe, ils ont eues, alors automatiquement, j'ai envie d'avoir ces bontés. On a déjà expliqué souvent dans ce cours un concept. Vous savez qu'il y a, à Kadosh Baruch Hu, il a créé un homme qui s'appelait Adam Arishon. Quand Dieu, il a demandé à Adam de nommer tous les animaux, les malachim, ils savaient pas. Les malachim n'arrivaient pas à nommer le lion, la vache, le mouton, le chimpanzé. Ils n'arrivaient pas à savoir le nom qu'on leur donner. Maintenant, il est parti chez Adam, et Adam a nommé chaque animal. Après, il a demandé à Adam, Adam, et toi, comment tu t'appelles? Alors, il lui a dit, je m'appelle Adam. Pourquoi tu t'appelles Adam? Il a dit, Ki minaha Adam alukarti. Parce que je proviens de la terre, alors je dois m'appeler Adam. La Torah nous dit que ça a été un signe d'humilité profonde d'Adam Arishon. On parle d'Adam Arishon avant la faute. Adam Arishon, il aurait pu dire, je suis l'exploit de Dieu. Je m'appelle Plaï. Je m'appelle extraordinaire. Adam, il dit, je m'appelle Adam. Pourquoi? Parce que je viens de la terre. Ce mot Adam, en vérité, il aussi représente les 3 personnes les plus importantes de l'histoire. Vous savez que dans les midot, il y a une seule mida qui est la mida la plus importante. C'est quoi la mida la plus importante? Le Ramban, il le ramène dans Igeret à Ramban. C'est bien que les mamans qui peuvent, le vendredi soir, après l'allumage des bougies, de lire Igeret à Ramban. Celui qui peut le lire tous les jours, il n'est matov, mais de lire Igeret à Ramban. Et le Ramban, il dit là-bas, Shehi mida tova mikol amidot. C'est la meilleure mida, c'est l'humilité. Anava. Anava, c'est la chose qui a tout. L'homme, il peut rien arriver. Il n'y a pas d'humilité. Alors, Barmenan, il est rien. Pourquoi? Vous savez, la Gemara a dit que celui qui est orgueilleux, Akadosh Baruch Hu, il dit, En ani vehu yecholim ladur beyachad. Moi et lui, on vit pas ensemble. L'homme qui est orgueilleux, il y a une chose qu'il n'aura jamais. Siyata du Shmaya, l'aide divine, et il va jamais penser à la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, elle appartient à Dieu. Et si toi, tu es orgueilleux, alors Hachem, il ne peut pas être avec toi. Donc tu peux faire plein de choses. Mais aide divine, tu n'auras pas, et vérité, tu n'auras pas non plus. Maintenant, on sait que dans le mot Adam, il y a 3 lettres. Aleph, Dalet, Mem. Aleph représente Avraham Avinu. Dalet représente David, Mem représente Moshe. Adam Arishon, il a dit, qui tu es? C'est qui l'homme? Adam, il était le summum d'humilité. Il dit, je m'appelle Adam. Pourquoi je m'appelle Adam? Adam, ça représente Avraham, David, Moshe. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Anochi, Afar va efer. Je suis poussière. David Amelech, il a dit, Ani rima ve tolaat. Je suis un ver et un vermisseau. Tolaat. Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe, il a dit, Ve'anochima. Moi, qu'est-ce que je suis pour pouvoir y arriver? Maintenant, il y a 2 secondes, je vous ai dit un mot, je sais pas si vous avez compris. Je vous ai dit que celui qui a pas d'humilité, il n'arrive pas au Emet. Le Emet, il a à voir avec la Anava. Quel est le rapport entre Emet et Anava? Alors, comment on écrit le mot Emet? Emet, on écrit Aleph, Mem, Tav. Première lettre, 13e lettre de l'alphabet, et la 22e lettre de l'alphabet. Première, milieu et terminé. Qu'est-ce que c'est le mot Emet? Dans le mot Emet, qu'est-ce qu'il y a? Aleph. Qu'est-ce que Avraham Avinu, il a dit? Avraham, il a dit, Anochi Afar va Efer. Efer, c'est poussière. Comment on écrit le mot Efer? Aleph. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit, va Anochima. Et moi, qu'est-ce que je suis? Alors, même. Et Taf, c'est quoi? C'est ce que David Amelech, il a dit, Ani Rima ve Tolaat. Tolaat, Taf. Alors, Emet, c'est Efer, Ma, Tolaat.
Intéressant. On avait dit que Adam représentait Avraham. Alors la première lettre de l'alphabet représente quoi? Afar. La David Amelech, au milieu, il représente quoi? La deuxième lettre, Tolaat. Et Moshe Rabbeinu représente quoi? Va'anochima. Donc c'est Aleph, Mem, Tav, c'est Avraham, David, Moshe. C'est comme dans Adam. Avraham, David et Moshe, dans les trois lettres par rapport à cela. Alors, pourquoi l'homme, est dans le Hémet? Parce que l'homme qui est dans la vérité, qui est dans l'humilité totale, alors il y a une chose qu'il doit savoir. Qu'est-ce que c'est le Hémet? Qu'est-ce que c'est la définition du Hémet? On a fait tout un cours, je sais pas si vous vous rappelez, dimanche soir, sur le Hémet, et on avait dit une chose. Il n'y a pas de demi-Hémet. Il n'y a que des demi-mensonges. Mais il n'existe pas de demi-Hémet. Il y a un Hémet. Un Hémet, c'est tout. Un demi-Hémet, c'est pas vrai. C'est déjà un mensonge. Un peu de mensonge, c'est faux. C'est pour ça qu'à Torah dit Midvar, Sheker Tichak. Même quelque chose qui s'approche du mensonge, éloigne-toi. Le Hémet ne peut pas supporter le mensonge. C'est pas compatible. Ou tu es Hémet, ou tu es mensonge. On peut pas vivre au milieu. Ça, c'est que la vie allait. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est l'homme il faute? L'homme il faute généralement à travers l'orgueil. Maintenant, c'est quoi le Hémet? Le Hémet, c'est de savoir qu'une seule chose. Qu'en vérité, l'homme, il est rien. Si l'homme, il se rappelle qu'en vérité, il a l'humilité et que l'homme, il n'est rien, zéro, sans Akadosh Baruch Hu, alors il comprend qu'en vérité, tout vient d'Hachem. On a parlé dimanche soir au cours, vous vous rappelez, que l'homme, il arrive à fauter seulement quand l'homme, il veut, quand l'homme, il pense qu'il a besoin de plus. Mais quand l'homme, il dit Toda l'Hachem, alors il a rien, il a pas peur de rien, il sait exactement qui il est. L'homme qui est dans le Hémet, il n'y a pas de possibilité d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il comprend. Tu veux acheter, il faut une main. Tu veux une main, faut qu'Hachem te la donne. Sans Akadosh Baruch Hu, tu peux rien arriver. Tu peux pas arriver. Donc le Hémet, c'est ça qui amène à l'homme à comprendre véritablement quoi? L'humilité. Et c'est pour ça que l'homme qui n'a pas d'humilité, alors il peut pas avoir de Hémet. L'homme qui a la Ga'ava, il va toujours se tromper. La Gemara a dit, dans Masechet Sanhedrin, pardon, pourquoi Shaoul HaMelech, il a été fâché. Shaoul HaMelech, il s'est fâché contre David quand on lui a dit que David, il avait toujours raison. Ve'Hashem imo, quand il a entendu que David HaMelech, il avait toujours raison dans la Torah, tout ce qu'il faisait c'était Hémet, il s'est enragé pour David. Pourquoi? Ça veut dire que David, il avait l'humilité plus grande que lui et il avait le Hémet. Quand un homme, il sait que l'autre, il a le Hémet et lui, il est dans le Sheker, alors il peut pas avancer. À l'inverse, le Hémet n'existe pas à moitié. Et le Hémet, pour pouvoir être Mekaven au Hémet, il faut avoir l'humilité pour pouvoir y arriver. Maintenant, vous savez, il y a une phrase que c'est marqué Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire Mikol Adam? Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Aish Moshe Anav Mikol Adam. Alors, vous vous rappelez, on a dit, c'est quoi Adam? Adam, c'est Abraham, David et Moshe. Et Adam Arishon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Moshe Rabbeinu avait plus d'humilité que de Abraham et de David et de Adam Arishon. C'est ça, Mikol Adam. Des trois neshamot d'humilité. Mais qui c'est qui avait la plus grande humilité? Mikol, de tous, de qui? De Abraham, David ou Moshe, qui était la plus grande humilité? Eh ben, c'était Moshe Rabbeinu lui-même. Alors, le pasuk qui dit, Ve'evuni chasdecha. Qu'est-ce qu'il veut David HaMelech? David HaMelech, il veut que, de la même façon que tu as promis à Avraham Avinu la bonté. Pourquoi? Parce qu'il avait l'humilité. La même façon que tu as promis à Moshe Rabbeinu Nahita bechazdecha amzuga alta. Pourquoi? À cause qu'il avait l'humilité. Alors moi aussi, que je travaille mon humilité. Et David HaMelech, on va voir à combien il avait l'amour de Dieu et à combien il voulait être avec Hachem. Alors par ce mérite demande, j'ai envie d'avoir l'humilité et la bonté d'Hachem. Vous
Vous savez, depuis qu'on étudie à peu près 3 ans qu'on étudie maintenant Sefer Tehillim, souvent on parle que David Amelech, il demande que Dieu il venge ses ennemis et qu'il punit ses ennemis. Il y a une question qui me tracassait la tête. David Amelech, qu'est-ce qu'on a à faire? Avance. C'est quoi cette volonté que David Amelech il a de voir que Dieu il punit ses ennemis? Que David Amelech, il veut se venger de ses ennemis. C'est quoi cette mida, on pourrait dire, de David Amelech? Alors David Amelech, il dit, Ve'ene horpi davar. Et je vais répondre à ma honte quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech, il dit, grâce à la bonté que tu vas me donner, alors automatiquement je pourrai répondre quelque chose. Le Radak, il explique et il dit, vous savez, c'est quoi la preuve des gens méchants? La preuve des gens méchants, c'est quand eux, ils réussissent. Par exemple, il y a des gens, ils vont vous rentrer un couteau dans le dos avec un beau sourire. Et le lendemain, ils vont aller au travail et ça va bien marcher. Ils vont acheter un immeuble. Et il va dire, tu as vu, je fais rien de mal. La preuve, c'est que Baruch Hashem, j'ai la hatzlacha, mes enfants, ils se marient. Et j'ai des petits-enfants, et je suis riche, et je suis rabbin, et je suis radin, et je suis tout ce que vous voulez. Et la preuve que ça marche, c'est que ça marche. J'ai du bon. Et la preuve que le gars en face, il a tort, c'est que lui, il a rien. Alors tu vois que Dieu à moi, il me donne tout, et à lui, il lui donne rien. Donc plus lui, il est nourri à la bonté, et plus ça le réconforte dans sa méchanceté. Et plus nous, on prend une baffe, et lui dit, ah, t'as vu? C'est moi qui a raison. La preuve, c'est que tu prends des baffes et que moi je vais bien. David Amelech, il dit, Akadosh Baruchou, tu sais, le Radak, il dit, mon fils Avshalom, il a voulu me tuer. Ouais. David Amelech, il dit, Mizmor et David, Rabim omrim enafshi, en Yeshua talo. David Amelech, il a dit, tu sais quoi, il y en a beaucoup qui disent que Dieu, il va jamais t'aider. T'as fait une tellement grande avéra, David, avec Bathsheba, que Hachem, même ton fils, il veut ton mal. Tu mérites rien d'avoir. Ouais. Beaucoup disent David Amelech que aucun mérite. Ouais. Et il pourra t'aider. Et ils lui ont dit, et la preuve que tu as tellement de soucis, vous vous rappelez, je vous avais dit, qu'il y en avait qui pensaient que Ruth, elle avait pas le droit de se convertir. Et donc, puisque Ruth, elle avait pas le droit de se convertir, donc David Amelech, il était Béhémet, un Moavi, et non seulement il était pas juif, et encore moins être roi. Et ils ont dit, tu sais, David Amelech, tu veux savoir la preuve qu'on a raison? C'est pourquoi t'arrives tellement de problèmes. Est-ce qu'un homme humain, il a tellement de problèmes? Donc du fait que tu as tous ces problèmes, ça veut dire que Dieu, il te déteste. Vous savez, il y avait un jour un curé, il a demandé au rabbin, monsieur le rabbin, vous vous êtes jamais posé une question? Il dit laquelle? Il dit, vous remarquez pas qu'il pleut tous les samedis? Et chaque semaine, quand vous allez à la synagogue, il pleut. Ça ne veut pas prouver que Dieu, il vous aime pas? Le rabbin, il lui a dit, non, c'est seulement Dieu, il prépare la boue pour le dimanche. Alors, l'homme, il doit voir comment il voit la vie. Les ennemis de David, ils disaient, regarde David, du fait que tu as tellement de problèmes, ça c'est la preuve qu'en vérité, tu mérites rien. Alors David Amelech dit à Hachem, tu sais pourquoi, en vérité, si je suis pas roi, ça veut dire qui c'est qui a menti? A menti Shaoul Amelech. Parce que qui c'est qui m'a nommé comme roi? Moi j'étais rien. J'étais un vagabond dans le désert. Qui c'est qui est venu me chercher? Shaoul. Si Shaoul il s'est trompé, ça veut dire que Shaoul n'était pas roi. Ça veut dire que Shemuel, ça veut dire que Shemuel n'était pas prophète. Ça veut dire que Shaoul n'a jamais été roi. Ça veut dire que Élie, qui était à l'époque, il n'était pas la suite. Donc qui c'est qui a la plus grande honte de tout ce qui s'est passé? Kaviachol, il dit David Amelech HaKadosh Baruch Hu. Tu sais pourquoi je veux que tu me fasses du bien? Tu penses parce que moi je vais avoir une Ferrari, je vais aller en Rolls-Royce. Mais tu comprends que plus les gens ils me voient souffrir, et plus ils disent que je mérite pas d'être roi, et plus ils blasphèment Shemuel, et donc Shaoul il est aussi blasphémé, alors Élie il est blasphémé,
alors le Beth Amikdash sera pas construit, et ça veut dire qu'en vérité, toute la chalchelette de la Torah, elle est fausse. En David Amelech, il dit à Hachem, Ve'en echor pi davar, fais-moi du bien. Que quand les gens, ils vont voir que j'ai du bien, alors ils vont arrêter de parler de mal. De qui? Pas de moi. Parce que moi, je m'en fous. Parce que moi, je suis humble. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse toi, Kadosh Baruch Hu. Et David Amelech, il dit, tu sais pourquoi? Ani botear bidvarecha, bidvarim shedibarta vivtarta Yeshua. Parce que moi, en vérité, je sais ce que tu as promis. Tu m'as promis d'être un roi. Tu m'as promis que mes enfants vont être rois. Alors, par le fait de bitachon que j'ai, même si peut-être ma faute, elle mérite pas, et elle mérite, je mérite des claques, mais par la midat à bitachon, alors be'emet, la confiance en toi, Kadosh Baruch Hu, je mérite que tu me donnes le bien, comme tu as promis à Abraham et comme tu as promis à Moshe. David Amelech, il dit, Ve'al tatzel mipi davar emet. Et n'éloigne pas de moi la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, tatzel? Alors, en vérité, le mot tatzel, ça pourrait dire ombrer. N'ombre pas la vérité. Le mot tsel. En hébreu, le mot tsel veut dire ombre. Mais on va trouver, dans la Torah, un autre shoresh au mot tsel. Où est-ce qu'on voit ça? On voit, à propos de Yaakov, c'est marqué, Vayatzel Elohim et mikne avichem. Yaakov Avinu, il a dit à Rachel et Rivka, que on sait que Lavan, il lui a changé 100 fois. 100 fois, quel mouton il va avoir, les blancs, les marrons, les verts, les jaunes, les violets. Il lui a changé 100 fois. Aseret monim. La Gemara dit Aseret 10. Monim. La Gemara a dit monim, c'est multiplié par 10. Ça veut dire 100 fois. Et grâce à qui Yaakov Avinu, il a mérité d'avoir autant de petits bétails. La Gemara dit combien il avait, le Midrash, il dit combien il avait de bétail, Yaakov Avinu. La Gemara dit 600 000 au minimum, 600 000 têtes de moutons, et d'après certains, il avait 600 000 troupeaux de 600 000 animaux. La Gemara dit que combien de chiens il avait, Yaakov? Combien de chiens? Le Midrash, il dit 1,2 million de chiens. 1,2 million. Vous imaginez, chaque troupeau avait 2 chiens. Un devant, un derrière. Je sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça représente. Juste 1,2 million. Même les Québécois, avec leurs chiens de traîneau, ils sont pas arrivés à ce chiffre-là, à 1,2 million. Yaakov, il avait 1,2 million. Comment il dit Yaakov? Comment on arrive à cela avec un beau-père aussi tordu qu'on a? Vayatzel Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Vayatzel? Vayatzel, ça veut dire il m'a séparé. Yaakov Avinu, il dit Hachem, il a séparé mon bétail. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné. Alors il dit, David Amelech, Al tatzel mipi davar emet. Ne sépare pas de moi la vérité. C'est-à-dire quoi, sépare pas? N'éloigne pas. Quand on sépare quelque chose, c'est éloigné. David Amelech, il dit, j'ai envie que la vérité, elle soit avec moi. Ad meod. Qu'est-ce que ça veut dire ad meod? Jusqu'à beaucoup. Ça veut dire beaucoup, beaucoup. Quand on dit beaucoup, 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 on dit pas en hébreu meod, meod, on dit ad meod. Jusqu'à beaucoup. Ça veut dire que David Amelech, il demande que jamais il lui soit enlevé le émet. David Amelech, il veut que la vérité reste avec lui. Qu'il est mishpalte chayichalti. Ouais. Il dit, pourquoi? Parce que David Amelech, il dit que c'est quoi yichalti? C'est le yachel. C'est un souhait. On ne dit anime yachel echa mazal tov. Je te souhaite un vœu de bonheur, de joie. David Amelech, il dit qu'il est mishpalte chayichalti, car à tes lois, j'ai un souhait de bien, de pouvoir y arriver. Et c'est quoi les mishpatecha? C'est quoi ces lois que David Amelech y parle? On va trouver 2 explications dans le Malbim. Le Malbim et le Metsudot, ils expliquent différemment. Le Malbim, il dit que j'ai envie que quelque part, par rapport à tout ce qui s'est passé avec moi dans ma jeunesse, ouais, alors je veux qu'aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, tu me donnes cette vérité. J'ai envie que tu me donnes la justice à toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma jeunesse. Le Metsudot, il traduit différemment. Il dit que ça ressemble, ça parle à propos de ce que David Amelech, il a écrit au début du Passouk, Al tatzel mipi davar emet. Qu'est-ce que ça veut dire?
que David Amelech, il dit qu'un homme, il doit prier à Hachem que la Torah, la halakha, elle soit collée avec moi, que jamais je me trompe dans la halakha, que je sache ce qui est permis, je sache ce qui est interdit, et que toute ma vie, j'ai envie que la Torah, elle vienne et elle reste avec moi et que je la connaisse à tout jamais. David Amelech, il dit, et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ve'eshmera toratecha tami le'olam va'ed. Alors je vais garder ta Torah le'olam va'ed, à tout jamais. Et là, il y a une question qui est très fondamentale. Comment David Amelech, il dit le'olam va'ed, à tout jamais? Tout jamais n'existe pas. Tout jamais, c'est Dieu. Qui c'est qui s'appelle tout jamais? Hachem. Hachem, on dit, Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'olam. Que le nom de Dieu, il soit béni pour tout le temps. Parce que Dieu, il est éternel. On dit Hachem Yimlor Le'olam Va'ed. Hachem, il va régner pour l'éternité. Il n'y a pas de limite au royaume de Dieu. Alors, comment David Amelech, il peut dire, Ve'eshmera Toratecha Tamid, et je garderai ta Torah toujours à l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut dire l'éternité pour un homme? Alors on va trouver encore ici deux explications. Le premier, le Radak. Le Radak, il dit, t'as raison, on parle dans la vie de l'homme. On parle que l'homme, il doit prier toute sa vie de jamais perdre sa tête. Barminan, il y a des gens, à la fin de leur vie, ils deviennent Alzheimer, ils deviennent malades, ils se rappellent plus de rien. Ça arrive. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un Rav, il s'appelait Rav Yosef. Rav Yosef, il était le maître de Abaye. On sait, Abaye et Rava étaient les deux plus grands maîtres du Talmud. Ils avaient un Rav, il s'appelait Rav Yosef. Et la Gemara a dit que Rav Yosef, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une maladie, il a oublié toute la Torah. Tout ce qu'il avait appris à ses élèves, il a oublié. Et qui c'est qui lui a reappris la Torah de A à Z? Abaye. Abaye, il a reappris entièrement à Rav Yosef. La Gemara dit qu'il y avait un grand Tana, Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach était le plus grand Tana, Bor nommé Abetipa. Et la Gemara dit un jour, Rabbi Elazar ben Arach, il est parti en vacances et il s'est perdu. Il a commencé à boire du vin, il a commencé à manger, il a commencé à profiter de sa vie et à la fin, il a tout oublié. Tout oublié. Même lire la Torah, il savait plus. Il devait lire le pasuk Achodesh Azel Lachem. Il a dit Acheresh Haya Libam, que leur cœur il est fermé. Même les lettres, il se rappelait plus. David Amelech, il dit Barminan, j'ai pas envie d'arriver là. J'ai envie que quoi? Que ma Torah, elle reste avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que la Torah elle émette? L'homme, il doit prier à Hachem qu'on perd jamais la tête. Barminan. Un homme sans tête, qu'est-ce qu'il est? Un animal. Qu'est-ce qui nous différencie entre l'homme et l'animal? C'est la pensée, le date. La Gemara a dit qu'en vérité, même le Shabbat, Hachamim, ils n'arrivaient pas à comprendre comment c'est possible que le Shabbat, on prie pas sur la Tachonen. Comment on peut vivre sans demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, donne-moi une tête. Si on n'a pas une tête, Barminan, on peut devenir fou. Qu'est-ce qu'on va dire? On est de fou sans tête. Ça arrive quoi? L'homme, il doit y arriver. La Gemara a dit dans Masechet Baba Metzia, une autre explication. Qu'est-ce que ça veut dire les Olam Vaed? La Gemara a dit quel est l'avantage d'étudier la Torah? La Gemara a dit que l'avantage, c'est celui qui étudie la Torah dans ce bas monde, alors il mérite d'étudier la Torah dans le Olam Haba. Alors David Amelech, il a dit Ve'eshmera Toratecha Tamid, et je veux garder la Torah toujours, les Olam Vaed. Parce que grâce à la Torah, même dans le monde futur, alors automatiquement, je pourrais étudier. Raconter une histoire qui est arrivée je me rappelle, j'étais à l'Écoute, juste avant l'Écoute, environ 35 ans, j'avais écouté un chiour, une fois un rave, il avait raconté une histoire, Hafle Vafele. Histoire qu'un homme, il doit la donner à tout le monde. Il raconte qu'il y avait un jour, il y avait un père, c'est pas religieux du tout. Vous savez, en Israël, il y a des gens, ils sont gauchistes, complètement à la masse, les pauvres, que Dieu il les aide, qu'ils reviennent un peu au moins à la Torah, aimer Hachem, pas aller contre Hachem. Tu fais pas, mais ne parle pas contre Dieu, jamais, Barminal. Il y avait un père comme ça, complètement gauchiste,
et il a décidé d'abandonner Israël. Il allait à New York. Il pensait qu'il allait trouver là-bas à New York, trouver l'argent dans la rue, il pensait. Il pensait que New York l'attendait pour pouvoir y arriver. Et malheureusement, après quelques mois, il avait une femme et un enfant et lui. Et il arrivait à New York, et Bar Minan, il est mort. C'est pas une mauvaise maladie. En 3 mois, bing bang, il est mort. Il avait un enfant de 8 ans. Sa femme, elle s'est retrouvée veuve, un enfant de 8 ans, sans travail, sans rien, et elle avait plus de quoi manger. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Le peuple juif, il a plein de messagers. Elle a rencontré un rabbin qu'il a vu qu'elle avait rien. Il a commencé à la nourrir, lui donner, et bien sûr, parler un peu de Torah, parler de Hashem, parler de Hazekota, et doucement, le Rav, il a convaincu de mettre son enfant dans un Talmud Torah, dans une yeshiva. Alors l'enfant, il a commencé à étudier, Baruch Hashem, il aimait la Torah. Il a commencé à étudier, mais la famille, bien sûr, a été à des moments financiers très, très difficiles. Et l'enfant, il était dur d'étudier, il avait beaucoup de retard. Alors tous les soirs, il devait réviser pour pouvoir suivre le cours. La Mishnah, la Gemara, le Chumash. Pas toutes les écoles ont fait une Mishnah en 6 mois. Une école normale, on fait une page de Gemara par semaine, il faut faire Chazara. Il y a des écoles aujourd'hui, plus on est nul, mieux c'est. C'est pas ça la Torah. Une école, elle doit donner aux enfants la volonté d'étudier, pas la nullité. La nullité, Baruch Hashem, c'est aux os. Les os, ils font rien. Les écoles doivent donner l'envie d'apprendre aux enfants. Alors, au passage. Alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il va? Un soir, il avait une Bechina. Bechina, il avait un examen. Alors, il va chez sa maman, il dit, maman, demain, j'ai un examen de 10 pages de Gemara. Comment je vais faire ça? Sa mère, elle dit, tu connais pas mon fils? Il dit, regarde, maman, tous mes amis, ils ont un papa pour étudier. Moi, j'ai pas de papa. Et ceux qui ont leur papa, ils peuvent pas. Alors, on paye un rabbi. Mais nous, on n'a ni rabbi, ni papa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La maman, elle a été mitrasée, elle a dit, mon fils, regarde. Akadosh Baruch Hu, il abandonne jamais personne. Étudie ce que tu peux. Et avant de dormir, prie Hachem. Demande à Hachem qu'Hachem il t'aide. Il n'y a rien d'autre à faire. Je peux pas te donner ce que j'ai pas. Je vais pas voler une banque. Je peux rien faire. Ce que j'ai, mon fils, je te donne. Toi et moi. Toi, tu pries. Moi, avant de dormir, je prie. Et en chambre, Hachem, il va t'aider, mon fils. Top. L'enfant, il va s'endormir. Et au milieu de sa nuit, qui c'est qui vient le voir? Son père. Mais là, son père, il avait une barbe. Et son père, il avait une kippa. Il lui dit, mon fils, pourquoi tu as pleuré? Il dit, pourquoi j'ai pleuré? Parce que tu m'as laissé. Je peux pas étudier. J'ai rien. Je vais devenir un Maharetz. Tous mes copains, ils vont avoir une bonne note. Et moi, parce que tu m'as laissé, alors je vais pas pouvoir, pour pouvoir étudier avec personne. Le père, il dit, mais pas de problème, mon fils. Viens, on va faire Chazara ensemble. On va étudier ensemble. Le fils lui dit, mais papa, tu sais pas lire. Tu connais pas de Gemara. Tu sais rien. Comment tu as envie qu'on fasse Hazara? Tu sais rien. Il lui a dit, le père, écoute mon fils, quand toi tu étudies dans ce bas monde, alors moi dans le Olam Haba, on m'apprend la Gemara. On m'apprend pas seulement la Gemara comme toi, simple. On m'apprend tous les commentaires de la Gemara. Parce que la Gemara dit Bra Karé de Avoua. Le fils, il est comme le talon du père. Ce que tu apprends, j'ai le mérite moi aussi d'apprendre. Mais avec encore plus de commentaires qu'il y a. Alors le père, il a fait Chazara, et il a étudié avec son fils comme ça pendant longtemps, ça avait l'air des heures entières. Le matin, l'enfant, il se réveille, c'est un rêve. Il ouvre la Gemara, il peut lire, il peut traduire, il revient 100 sur 100. Le rabbi, il voit la note, il lui dit, mon fils, t'as triché? Et il dit, rabbi, je vous jure, j'ai pas triché. Il dit, c'est pas possible, je te connais, tu peux pas avoir 100. Il y a quelque chose qui va pas. Comment tu peux? Et si vous voulez, mettez-moi dans une chambre tout seul, je refais le test. Le rabbi dit ok. Il va, il le met dans une chambre, le test, 20 minutes, sans question, il lui répond. Bam! Le rabbi dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive à un turbo dans ton cœur? Comment tu connais toutes les réponses? Il dit, rabbi, je pourrais vous donner une réponse, mais vous allez jamais y croire. Alors je préfère pas vous la donner. Il dit, raconte-moi l'histoire. Et il lui a raconté l'histoire. Le rabbi est tellement été impressionné, il est parti voir un grand rave. Et le Rav, il lui a dit, personne peut comprendre les pleurs d'un orphelin. Le pleur d'un orphelin, dans le ciel, on peut lui amener son père. Et c'est Emet, qu'est-ce qu'il a dit? C'est que David Amelech, il a dit, Ve'eshmera toratecha tamid le'olam va'ed. L'homme qui étudie, c'est pas seulement ici, dans le monde en haut, on va lui apprendre Gemara, Rashi, Tosfot, Mefarshim. Mais si vous apprenez pas un peu à lire ici, vous allez être perdu en haut.
l'homme il doit prier. Même David Amelech, il demandait à pouvoir comprendre. Vethalecha berchava. Qu'est-ce que ça veut dire? Vethalecha berchava. Je vais aller avec largesse. De quelle largesse on parle? Alors, il y a deux explications. Il y a l'explication de Rashi et il y a l'explication du Al-Shir. Rashi dit que je vais marcher avec largesse. Donc tout ce que je vais faire, je veux connaître. Il y a des gens, ils savent, ils chod bichoul, ils chod borer. Non, ils savent pas. David Amelech dit, moi, je veux pas connaître la Torah limitée. Je veux qu'on la Torah illimitée. Je veux que tout tu me donnes. Tout ce qu'il y a, les Gemara, Rashi, Tosfot, le Rav Obadia Yosef, celui-là. On veut pas se limiter à quelque chose. Voilà. Rav Obadia, il dit, tiens, toute la Torah. Il faut connaître toute la Torah. Même s'il n'y a pas, on doit tout apprendre, tous les mitzvot, tous les commentaires de la Torah, elles doivent être appris pour pouvoir y arriver. David Amelech a dit, et alech, veit alecha berchava. Ki pikudecha darashti. Il dit pourquoi? Parce que moi, je cherche à comprendre toute la Torah. Donc, puisque je cherche à comprendre toute la Torah, alors, de la même façon que moi je cherche, en contrepartie, je veux que toi, tu me donnes plus. Le Baal HaAkedah et le Baal HaAkedah Yitzhak, et le Al-Shir, ils expliquent différemment. Ils disent que la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, la Gemara dans Sanhedrin Kuf Bet, 102.1, la Gemara a dit la chose suivante. Vous savez, il y avait un homme, il s'appelait Yerovam ben Nevat. Jéroboam, malheureusement, était un roi tzaddik, et à la fin, quand il va devenir roi, la jalousie, elle va lui tourner la tête, et elle va le rendre, qui va faire, non seulement qu'il va pas croire en Dieu, il va rendre tout le peuple juif Oved Avodah Zara. Un jour, j'expliquerai comment on peut arriver là, avec Yerovam ben Nevat. Mais la Gemara a dit qu'un jour, Yerovam ben Nevat, il se promenait dans le Gan Eden avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yerovam ben Nevat, Yerovam, fais tes chouvas, et toi, moi et David, on va se promener dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il a répondu Yerovam? C'est qui le premier? Yerovam, moi ou David? Alors il lui a dit David. Elle dit à David, ça m'intéresse pas. Le Rav Chaim Shmulevitz, il dit, je comprends pas. Il a fait Avodah Zara. Dieu, il lui a dit, toi, David et moi. Donc Dieu, il lui avait dit qu'il était en premier. Qu'est-ce qu'il lui a reposé la question? C'est qui le premier, David ou Yerovam? Il dit Rav Chaim Shmulevitz que Yerovam était tellement Baal Gava qu'il voulait entendre de la bouche de Dieu, c'est toi. Elle dit, ah, c'est comme ça? Je dis, tu veux être tellement la Gava, tu as perdu deuxième place. Il dit, deuxième place, ça m'intéresse pas. Deuxième, pas troisième. Deuxième, il a décidé de ne pas revenir. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que les tzadikim, ils se promènent. Je comprends pas ce que ça veut dire. Je suis pas un tzadik. J'ai pas vu le Gan Eden. Mais il y a un concept qui s'appelle de marcher avec Akadosh Baruch Hu dans le Gan Eden. Pareil, c'est marqué dans le Pasuk, dans Rashi. Rashi dans Parashat Bechukotai, et il dit vit halarti betochechem, et je vais marcher parmi vous. Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que Akadosh Baruch Hu, il va marcher parmi nous dans le Gan Eden. Alors, le Gan Eden, il est comment? Il est énorme. La Gemara a dit que le Gan de Eden. Alors, si je vous dis le jardin de Côte Saint-Luc, qui c'est qui est plus grand? Côte Saint-Luc ou le jardin? La Côte Saint-Luc. Jardin, c'est dans Côte Saint-Luc. Le jardin de Mont-Royal. Le jardin Bouc-Bel-Air de Marseille. C'est petit. Alors, le Gan Eden. La Gemara a dit, le monde, et il y a le Gan. Le Gan, il est 60 fois plus grand que le monde. Et Eden, il est 60 fois plus grand que le Gan. 60 fois. Donc le Gan, c'est énorme. Eden, c'est encore plus grand. David Amelech, il dit, Veit halecha barechava. Je vais me promener dans les grandes largesses. De quoi? Il dit, je veux étudier la Torah pour pouvoir arriver à me promener à Kadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'on parle que le monde, il est très grand? On parle de Gan Eden pour pouvoir y arriver. David Amelech, il dit, Ve'adabera be'edotecha. Et je vais parler de tes témoignages, Neged melachim velo evosh. Face au roi, et je vais pas avoir honte. De quoi on parle? Alors, principalement, on parle
que David Amelech, il dit, moi, j'ai honte de personne, je veux devant les rois. David Amelech, il était un roi d'Israël. Prenez Netanyahou maintenant. Les Havdil, il n'est pas un roi. Oh, il se comporte un peu comme un roi. Alors il va rencontrer le roi d'Iran, le roi d'Irak, le roi du Maroc. Ouais, il va chez chaque juif parce qu'ils sont tous des rois. Alors il arrive qu'il a des rendez-vous. Et David Amelech, de quoi il parle les rois? Ouais, je sais pas si un jour vous avez vu. Il y avait un jour, comment il s'appelle, Sarkozy. Sarkozy, il est parti voir Poutine. Quand il est sorti du meeting, Sarkozy et Poutine, il y a une vidéo. Il n'arrivait plus à marcher droit. Parce que tellement il a fait boire Poutine à Sarkozy, il était, d'après vous, de quoi ils ont parlé quand ils ont bu? De Gemara, de Rashi, de Tosfot, Barminan, de bêtises. C'est ça qui parle les gens quand ils vont boire. David Amelech, il dit, quand je vais voir les rois, alors ils parlent de leur voiture, ils parlent de leur maison, ils parlent de bêtises. Mais moi, va adabera be'edotecha. Je vais parler de tes lois, neged melachim, même face au roi Velo Evosh. Pour juste donner un machal, ça peut, il y a en ce moment, il y a un illuminé du cerveau, c'est le président de l'Argentine. Je sais pas si vous avez entendu. Il est un peu illuminé, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, chaque semaine, rendez-vous avec le rendez-vous ministériel, il leur fait un Dvar Torah. Chaque semaine, le président d'Argentine, il leur fait Dvar Torah de la paracha. Avant de commencer le rendez-vous ministériel, chaque semaine, en espagnol, rendez-vous de la paracha. Dans le monde entier, il est transcrit dans des Chidushim. Il est là, c'est incroyable. Même quand il est devenu président, il les a fait jurer, pas sur la Bible, il leur a dit sur la Torah. On sait qu'il a dit, à la Torah des Juifs, comme ça, la Torah des Juifs, des Judios, incroyable. Et le gars, il a honte de rien, il vient et il parle de Torah. Les Havdil ben million ve'elef avdalot, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont convaincus de quelque chose et ils bougent pas. David Amelech, il dit, la Torah, elle est là. Quand les gens, ils vont, on a des rencontres, les gens, ils parlent de ce qui est important pour eux. Un, il parle de sa voiture. Un, il parle de sa maison. Ahashverosh, il a dit, il parlait de sa femme. C'est qu'il arrivait à demander sa femme Barminan. Comme ça, Gemara a dit, comment Vashti, elle s'est retrouvée à vouloir devenir sans habit. Parce que les Parsim, ils étaient tordus dans leur tête. David Amelech, il dit, mais moi, de quoi je vais leur parler? David Amelech, il dit que moi, je vais leur parler de Torah. Pourquoi? Moi, j'ai pas honte d'étudier la Torah et j'ai honte de rien. Pourquoi? Parce que David Amelech, il a dit, parce que moi, je sais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est important. Et quand l'homme, il sait qu'il est bien, alors il a pas peur. Ça m'a rappelé, vous savez, on arrive bientôt à Youtet qui se lève. On n'est pas Lubavitch, mais on peut parler un peu de Youtet qui se lève. On aime aussi les Lubavitch, on les aime tous les Juifs. Alors, quand on a amené le Baal Atania pour l'amener en prison, quand on l'a apporté, c'est marqué que les soldats, ils ont tout écrit. Depuis le moment où ils ont pris le Baal Atania, jusqu'à qu'ils l'ont libéré, chacun de ses mouvements et de ses actions, elle a été répertoriée. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il voulait pas manger? Comment il les a regardés? C'est connu qu'il y a une fameuse histoire incroyable. Quand le Baal Atania, il est venu, alors il lui a amené des prisonniers. Il lui a amené des policiers, que les policiers, ils devaient l'interroger. Et le Baal Atania, il leur parlait en yiddish. Et il parlait en anglais, et le Baal Atania, il leur répondait en yiddish. Alors, ils lui ont demandé, monsieur, ici, on est les envoyés du tsar. Et ici, en Russie, on parle en russe, on parle pas en yiddish. Le Baal Atania, il les a regardés, il leur a dit, on parle aux Russes, et on parle en yiddish aux Juifs. Mais vous quatre, vous êtes tous des Juifs. Alors, comme vous êtes tous des Juifs, je vous parle en yiddish. Et les gars, ils sont devenus blancs, parce que c'était tous des Juifs, qui s'étaient convertis au christianisme, et qui voulaient faire semblant qu'ils étaient goy. Et le Baal Atania Beruach Kocho, il a vu qu'il était juif, il leur a parlé. Ils ont commencé à trembler, tellement ils ont vu que le Baal Atania avec qui il parlait. Et dans la route, ils ont écrit que le Baal Atania, il était d'un calme total. Alors après, les élèves, ils lui ont demandé, Rabbi, on t'a pris ta famille, on t'a arraché, on t'a mis dans une voiture, et on t'a mis en prison. Comment ça se fait que même les goïms, ils ont écrit que tu n'avais pas peur? Il a dit le Baal Atania, on a peur qu'on a fait du mal. Mais moi, j'ai jamais fait du mal, je peux pas avoir peur. Il dit, l'homme qui sait qu'il est dans la raison, il peut pas avoir peur. L'homme qui est dans le sheker, l'homme qui est dans le mensonge, l'homme qui est dans la tromperie, alors il a peur.
Mais l'homme qui est dans la Hémet, il n'a pas peur. Il a dit le Baal HaTanya, même les goyim, ils avaient remarqué que j'avais peur de rien. Parce qu'à la fin, ils l'ont libéré, le 19 de Kislev, et il a dit pourquoi? J'ai jamais eu peur, parce que je sais pertinemment, j'avais jamais trompé le roi, j'avais jamais menti, j'avais jamais triché, alors j'ai pas à avoir peur. La peur provient quand il y a de la tromperie, de l'arnaque et du mensonge. Mais quand il y a du émet, il peut pas y arriver. C'est pour ça que David Amelech, il écrit, Ve'adabera be'elotecha neged melachim velo evosh. Moi, j'aurais jamais peur, parce que je sais que je suis dans la vérité. La Gemara, dans Masechet Berachot, Daf Dalet. La Gemara a dit, man melachim. La Gemara a dit, c'est qui les rois? La Gemara a dit, man malche rabanan. Tu sais c'est qui les rois? Un roi, c'est un rav. La Gemara a dit qu'un rav, il a le statut d'un roi. Alors, David Amelech, il dit que les rois, les rabbins, ils pensaient que David Amelech, du fait qu'il était occupé à gérer le pays, le manger, le boire, les guerres, alors un petit peu, David Amelech, il n'étudiait pas assez. Et que David Amelech, il perdait son temps. Alors ils avaient, comme ça, quand David Amelech, il venait, il lui racontait, ça va, tu vas bien, le roi, ça va bien les affaires. David Amelech, il a dit, mais vous me prenez pour quoi? Vous me prenez pour un âne? Vous savez quelle est ma vie? Ma vie, la Torah. Et quand David Amelech, il arrivait devant le Sanhédrin, devant les prophètes, devant les grands érudits du Torah, David Amelech, il a dit, va adabera be'elotecha. Et je vais parler de ta Torah, neged melachim, même devant les plus grands rabbins. Velo evosh. J'ai pas peur. Pourquoi? Parce que moi, je perds jamais mon temps. Parce que moi, la Torah, elle est là, et automatiquement, je vais pas avoir peur avec qui que ce soit pour savoir qu'est-ce que j'ai fait. David Amelech, il dit, ve'eshtaesha bemitzvotecha. Qu'est-ce que ça veut dire ve'eshtaesha? Alors, en hébreu, il y a s'amuser. Ouais. Alors, il y a jouer. Et il y a vraiment, comme un enfant, on est meshtashea. David Amelech, il dit, ve'eshtaesha bemitzvotecha. Et je vais, on va appeler ça en tunisien, je vais kiffer tes mitzvot. Je vais tellement avoir du plaisir. C'est comme un jouet. Comme un homme, il a un nouvel ordinateur, il veut jouer avec, il a un yo-yo, il a un ballon, il veut le jouer. David Amelech, il dit, moi pareil, la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. La mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, chez moi, elles sont comme des jeux. Comme un homme qui s'amuse avec des jeux, pareil, moi aussi, je veux ta mitzvah. David Amelech, il dit, va essa kapai. Alors je vais lever mes mains, comme un homme qui reçoit ses mains pour recevoir un cadeau. À Hanouka, vous achetez des cadeaux à vos enfants, on dit, attrape, vous lui jetez. Il ouvre les mains. David Amelech, il dit, pareil, je veux jouer avec les mitzvot. Envoie-moi la mitzvah et je vais l'attraper. J'ai envie de jouer avec eux parce que j'ai envie qu'Akadosh Baruch Hu, il me donne siyata dushmaya, providence divine pour pouvoir avancer à la Torah. El mitzvotecha asher ahavti ve'asicha bechukotecha. David Amelech, il dit à tes mitzvot que j'ai aimé et je vais parler de tes lois. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech, il dit, j'ai envie de pouvoir parler et enseigner les Torah d'Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit, non seulement j'ai envie d'étudier, mais aussi j'ai envie de pouvoir enseigner la chose et la Torah que j'ai envie de pouvoir étudier. On va juste revenir sur un petit peu ce qu'on a dit, mais avec un peu plus de commentaires par rapport à arriver. David Amelech, il dit, ve'ene chorpi. Ouais. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Rabbi Yaakov Abuchatzira, on revient sur le pasuk Membet. On a traduit avec quelques commentaires. On va revenir avec quelques commentaires rajoutés. Encore quelques-uns de Rabbi Yaakov Abuchatzira. Ouais. Et il dit que ce que David Amelech, il demande, c'est qu'il demande qu'en vérité, la tchouva de l'homme, il dit Rabbi Yaakov Abuchatzira. Qu'est-ce que ça veut dire un péché et qu'est-ce que ça veut dire la tchouva? Il dit en vérité, quand un homme il faute, qu'est-ce qu'il fait? Quand l'homme il faute, alors il blasphème la présence divine. Hachem il dit, mange pas, tu manges. Fais pas, tu fais. Fais, tu fais pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas et tu fais tchouva et tu veux des péchés.
Oh, le Yetzirara, il vient à l'homme et dit, hey, l'homme, t'as blasphémé Dieu. Tu dis, pardon Dieu et c'est fini. Quand tu te fâches avec ta femme, t'as crié à ta femme, tu dis pas à ta femme, c'est bon, tu me pardonnes. Tu vas chez le magasin, t'achètes un cadeau, bouquet de fleurs, bijoux chez Madame Dayan, minimum. Quand Madame Dayan voit un gars qui arrive, qui veut un 3 carats, il dit, celui-là, il a fait une grosse bêtise. Ouais, pourquoi? C'est ou 30 ans de mariage ou une grosse bêtise qui va venir pour pouvoir payer. Sinon, un petit cadeau. Plus la bêtise elle est grosse, plus le cadeau il est grand. Et etc. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu vas demander pardon et ça s'arrête là? David Amelech, il dit non. C'est vrai que j'ai blasphémé à Kadosh Baruch Hu. Ve'en echorpi. Et tu sais comment je vais réparer ma honte? Davar ki batarti bidvarecha. Il dit comment je blasphème la honte. Qu'elle s'appelle comment? Davar. C'est quoi Davar? Davar, c'est le dibour. C'est quoi le dibour? Le dibour, c'est la shrina d'Akadosh Baruch Hu. Alors avec quoi l'homme y répare la présence divine? Ve'en echorpi. Comment tu vas le faire? Alors tu vas le faire ki batarti bidvarecha. Parce que j'ai confiance que ma tchouva, elle va être acceptée. Parce que quand tu étudies la Torah, alors non seulement tu demandes pardon à Hachem, mais automatiquement tu répares la parole d'Akadosh Baruch Hu, de réutiliser la parole de la façon négative, et pour pouvoir arriver à donner à Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. On avait dit, vous vous rappelez, que qu'est-ce que ça veut dire le mot les olam vaed, à tout jamais. David Amelech, il dit, ve'eshmera toratecha tamid les olam vaed. Il dit le Mekor Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire les olam vaed? Il dit que souvent l'homme, il dit, aïe, si j'étais riche. Aïe, il dit riche. Alors j'irai à la synagogue. Quand je serai riche, je vais à la synagogue. Quand je serai riche, je ferai Shabbat. Quand je serai riche, je mangerai kasher. En un mot, il lui faut des conditions au préalable pour pouvoir faire les mitzvot. Généralement, ça va jamais arriver. Parce que le jour où il a $1000, il a Miami. Quand il a $2000, il va à Hollywood. Quand il a 5000, il va sur la Lune. Quand il a 10 000, il fait le tour de je sais pas quoi. Il y en a jamais assez. Principalement, il va pas le faire. David Amelech, il dit non. Moi, qu'est-ce que je veux? Ve'eshmera toratecha tamid. Je vais garder la Torah tout le temps. Leolam vaed. Je sens jamais important. Riche, pauvre, heureux, triste. Jamais. Il faut pas que mon humeur, elle va dépendre de les mitzvot. Il faut pas jamais que notre humeur, elle va, je suis fâché, je fais pas Shabbat. Je suis fâché, je mange pas kasher. Je suis fâché, je fais pas prière. Barminan, qu'est-ce que t'as fait le bon Dieu? T'es fâché avec ta femme, qu'est-ce qu'il a fait aller avoir le bon Dieu avec toi? T'es fâché avec ton patron, qu'est-ce qu'il t'a fait le bon Dieu? Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça, le bon Dieu? Il jamais, il va dire, oh, je suis fatigué, tu marches pas. Barminan, tous les jours on se lève, tous les jours on marche, tous les jours on voit, tous les jours on est là. Il y a jamais une pause. Le monde, il s'arrête pas. Le Melech, il dit, les olam vaed. Je veux aussi pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, que pouvoir arriver à vivre avec Hachem à tout moment, sans que la personne et sans que rien, il va pouvoir m'arrêter. David Amelech, il dit, v'ethalecha, ouais, berchava ki pikudecha asiti, ouais. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué dans le Midrash Shmuel, que David Amelech, il dit que ça va être alecha berchava. Je vais marcher avec grandeur, avec largesse. Qu'est-ce que ça veut dire largesse? Il y a des gens que la largesse, ils pensent, je vais avoir un bon travail, je vais être heureux. Je vais être marié, je vais être heureux. Je vais avoir des enfants, je vais être heureux. Le jour où j'aurai une bar mitzvah, où je vais marier mon fils, je vais être un grand-père. Ils attendent toujours un événement pour leur donner le cœur léger. En un mot, ils sont tcharbeb.com et ils sont toute leur vie, ils attendent un événement pour pouvoir, on va aller au mariage de celui-là, peut-être ça va nous passer. C'est Hanouka, et Hanouka, Purim, Tisha B'Av, tout passe, ça arrive rien. Ils n'arrivent pas à avoir le cœur léger. David Amelech, il dit le Midrash Shmuel, tu sais qu'est-ce qu'en vérité, il ouvre le cœur de la personne. V'ethalecha berchava, tu sais quand est-ce que moi je vais marcher avec grandeur, qui pikudecha darashti. Quand l'homme, il étudie la Torah, il n'y a rien qui rend l'homme le plus heureux. Ça n'existe pas. Vous pouvez aller dans le monde, vous pouvez aller voir. Moi, j'ai vu, j'étais à Paris, j'étais en France, j'étais en Israël, j'ai visité. Eh bien, je peux vous dire que les gens, ils sont prêts à tout arrêter pour venir à un cours de Torah. Regardez à Paris, le rabbin Citruc. Il donnait un cours de Torah. Il y avait 3000 personnes qui venaient. Mais va au restaurant, va manger. C'est pas important. Le cours de Torah, il est rempli beaucoup plus
que pour pouvoir arriver à n'importe quel plaisir du monde. Pourquoi? Parce que la seule façon de pouvoir avoir le cœur léger, de pouvoir avoir le cœur large, c'est seulement quand la personne, il va arriver à avoir et à vivre avec la Torah. Et la dernière chose, David HaMelech, il dit, Va'adabera be'edotecha neged melachim. C'est quoi neged melachim? Il dit le nishmat adam. Vous savez, il faut pas dire melachim, mais malachim. David HaMelech, il dit, moi, ma Torah, elle est tellement grande, même devant les anges. Même les anges qui sont Kodesh Kodashim, saints de saints. Mais ils connaissent pas la Torah comme moi. Parce qu'ils ont pas dit Tserara. Eux, ils sont créés comme ça. Tandis que moi, la Torah, je la fais avec difficulté. Je me lève le matin, Modéani, et je fais la tfila, et je prie, et je viens au cours, et je me sauve du magasin pour ouvrir, et je fais ma femme et mes enfants, et je fais tout. David HaMelech, il dit, le fait que nous, on a plus de difficulté à la Torah, Ve'adabera be'edotecha, alors à 120 ans, je parlerai la Torah, neged melachim, pas melachim des rois, mais malachim, velo evosh. Et j'aurai même pas honte des anges que eux connaissent plus de Torah, parce que mon effort, il est encore plus grand que les malachim, et sheratim, et sharté à Kodesh d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen. Amen. Amen.